Pas moi personnellement, mais je pense qu'on a tous entendu les suicides dus au site Ask ou autre. J'ai une amie à un moment qui a eu quelqu'un qui lui a parlé sur Facebook, qu'elle ne connaissait pas, et qui lui demandait de prendre un verre avec elle. Éventuellement, elle y est allée et c'était un mec assez bizarre. Et ça a mal fini, heureusement nous on était derrière, c'est-à-dire qu'elle n'y est pas quand même allée seule. Et ça peut faire assez peur. Moi personnellement, quand on me parle sur Facebook et je connais pas, j'y vais pas. Je suis plus assez naïve maintenant et je fais vraiment attention à propos de ça. Alors personnellement, moi, une fois, on m'a envoyé des messages un petit peu bizarres, genre j'ai envie de toi. Et là, je me suis dit, en fait, non. Et du coup, j'ai tout bloqué. Enfin, je faisais hyper attention quand j'ai accepté des gens, etc. Par exemple, sur Twitter, je fais attention à ce que je mets. Et sinon, je connais personne qui s'est fait harceler. Enfin, si, forcément, mais genre des petits messages comme moi. Oui, par exemple, il y a 2 ans, il y avait quelqu'un qui m'a envoyé plein de messages sur Facebook et qui voulait me voir ou qui arrêtait pas de demander des choses un peu personnelles sur moi et qui voulait vraiment savoir sur ma vie. Et sur quelqu'un d'autre, il y avait ma cousine aussi. C'était sur Twitter. Elle recevait plein de tweets qui relevaient des choses sur sa vie. Ils me disent de pas trop mettre des trucs privés, mais ils sont assez cool avec ça. Mon père est contre, ma mère est pour, c'est même elle qui m'inscrit sur Facebook. Ils sont inquiets mais ils savent que je fais quand même assez attention, donc bon, ils me font quand même assez confiance sur le fait que je ne vais pas aller voir n'importe qui et que si c'est des amis de mes amis, je vais être sûre que c'est des gens quand même pas idiots, mais sinon ils me font confiance. Ils me font vraiment confiance. Ils veulent juste parfois, ils regardent parfois ce que je fais juste pour être sûr, mais sinon ils me font très confiance. Moi c'est assez strict, donc Facebook déjà j'ai pas le droit. Donc en général je dis pas si je suis sur un autre réseau social pour éviter de pas pouvoir y aller. Ils sont d'accord bien sûr que j'utilise, mais ils me disent vraiment de faire super attention et ils m'ont parlé de tout ça, des dangers, ce qu'il faut faire ou pas faire. Ils s'en fichent en fait et j'ai toute leur autorisation, ils me font confiance en fait. Ils me disent rien, sauf que parfois quand je suis trop dessus, ils me disent lâche un peu ton téléphone ou ton ordi. Ma mère, ouais, elle m'a prévenue, elle m'a dit fais attention, regarde qui tu acceptes, qu'est-ce que tu mets, etc. Oui, mais enfin, très vite fait. Mais de toute façon, je pense que tout le monde connaît les dangers, on prend tous des précautions, on fait attention à ne pas donner le lieu, de numéro, donc ça... Ils me font vraiment confiance. Oui, surtout sur les mails, les chaînes de mails et tout. Ils me donnent l'autorisation, mais ils me disent quand même de faire attention, surtout avec ce que je mets, par exemple rien de mettre trop personnel, pas de numéro de téléphone, pas d'adresse bien sûr, mais ils me disent vraiment de faire très attention parce que vu le nombre de problèmes qu'il y a. Alors c'est de se dénuder un petit peu, je pense, et de trop dire des choses qu'on est censé garder dans la sphère privée, des choses qu'on ne veut pas dire en public. Je dirais d'abord d'exposer des photos un peu exhibantes. C'est divulguer des informations personnelles, genre là où on habite ou des choses dans le genre. Et puis après, bien sûr, les numéros de téléphone, les adresses, etc. Mettre son adresse qu'on fait. Par exemple, sur Twitter, il y en a des gens qui font je vais chez un tel, etc. Du coup, faut faire hyper attention et voilà. Un comportement dangereux, ce serait de mettre son adresse, son numéro de téléphone, de dire chaque mouvement qu'on fait, dire où on est à chaque minute. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui pourrait nous trouver, et, je crois que ça c'est le pire de tout ça. Quelqu'un qui ne cherche pas juste à être ami, on va dire, et quelqu'un qui peut nous faire du mal psychologiquement et physiquement.